C'est une grande joie d'être encore ici ce soir. Frère Meshach n'est pas encore là. Hein? Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 37, chapitre 37, 15 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit: y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Jérémie répondit: oui. Et il ajouta: tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Jérémie dit encore au roi Sédécias: en quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant: le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays. Maintenant, écoute, je te prie, ô roi mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi Sédécias ordonna qu'on garde Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour un pain de la rue, des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit consommé. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Notre Dieu est merveilleux. Parce que pendant ces activités, il nous adresse des messages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il nous parle. C'est ainsi que j'ai même appelé une maman pour lui dire: il ne faut pas manquer ce soir, parce qu'il y a un message particulier pour vous. Et cela nécessite une prière urgente. Nous parlons de prison satanique. Comment démolir les prisons sataniques? Nous parlons comment il faut démolir les prisons sataniques. Et quand il s'agit de démolir, il faut que la personne ait des instruments de démolition. Le gouverneur est en train de démolir quelque part là-bas. Il y a des instruments pour démolir.
À là-bas, le gouverneur a des engins de bulldozer. Même si c'est un grand immeuble, quand le bulldozer se présente, on dit que ceci doit tomber aujourd'hui. L'immeuble sera démoli. Alors nous aussi, bien aimé, parce que nous avons compris que les prisons sataniques existent. Les prisons sataniques sont réelles. Si quelqu'un doute de l'existence des prisons sataniques, c'est une preuve que lui-même est dans la prison. Si tu ne crois pas que les prisons sataniques existent, cela est une preuve que toi-même tu es prisonnier. Mais pour démolir les prisons sataniques, parce que c'est une prison spirituelle, il faut alors avoir des instruments spirituels. Quels sont les instruments que nous devons avoir pour bien démolir les prisons sataniques? Le premier instrument, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jérémie a dit que la parole de Dieu est comme le feu. La parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. Alléluia. Amen. Donc le premier instrument que Dieu nous a donné pour démolir les prisons sataniques, c'est la parole de l'Éternel. C'est pourquoi pendant que je prêche, pendant que la parole est annoncée, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. La vie de l'homme, c'est l'esprit. Comme il est écrit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand on prêche la parole de Dieu, c'est le premier instrument pour démolir les prisons sataniques. Le deuxième instrument, c'est la prière. C'est le jeu. Frères et sœurs dans le Seigneur, pendant le temps de prière, il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas regarder les autres. La prière et le jeûne, c'est le deuxième instrument que Dieu nous a donné pour démolir les prisons sataniques. Le troisième instrument, qui est comme base encore, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Tu écoutes la parole avec la foi. Tu pries avec la foi. Tu jeûnes avec la foi. La foi, c'est le troisième instrument pour démolir les prisons sataniques. Et le quatrième instrument, qui est le fondement de tout, qui est le fondement de tout, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Même si tu écoutes la parole doit parler de Jésus. La parole doit élever Jésus. Même si tu pries, la Bible dit, prie au nom de Jésus. Demande au nom de Jésus. Demande au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le quatrième instrument et qui est le fondement de tous les processus. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus que je prêche. Si tu as été mis en prison, même au village, même dans la forêt,
forêt, même dans une marmite, au nom de Jésus, cette prison-là doit être démolie. Cette prison-là doit être écrasée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible déclare, même si les portes sont les portes des reins, à cause du nom de Jésus, les verrous de fer doivent être brisés. Qui croit à cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais parler de quelque sorte de prison satanique. Et alors nous allons rentrer dans la prière. Il faut que tu pries ce soir, parce que tu as compris les instruments que tu dois détenir pour démolir toutes les prisons sataniques. Nous parlons d'une prison. Et la personne qui était mise en prison, c'était le prophète Jérémie. Du temps du roi Sédécias. Sédécias était établi roi en Israël par le roi de Babylone, du nom de Biganestar. C'est lui qui dominait sur Jérusalem. Et il a établi Sédécias. Lui est roi de Babylone. Comme il domine sur Jérusalem, il prend Sédécias, il l'établit pour roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à cette époque-là, les Chaldéens, c'est-à-dire les gens de Babylone, avaient envahi Jérusalem et la ville de Benjamin. C'était une agression. Alléluia. Amen. 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 Les Chaldéens, avec leur roi Nebuchadnezzar, avaient envahi Jérusalem et la ville de Benjamin. Et il a nommé Sédécias comme roi. Alors les enfants d'Israël étaient en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dominés par les Chaldéens. Ils sont allés chercher le secours auprès des Égyptiens. Quand l'armée égyptienne venait, les Chaldéens sont sortis de Jérusalem. Ils fouillaient l'armée des Égyptiens. Alors comme ils étaient sortis, le prophète Élisée a cherché aussi à sortir de Jérusalem pour aller s'installer dans la ville de Benjamin. Quand il arrive à la porte de la ville, il trouve un monsieur. Ce monsieur lui dit, toi, prophète Jérémie, où vas-tu? Tu veux fuir pour aller auprès des Chaldéens. Il dit non, moi je vais à Benjamin. Non, tu as besoin de fuir pour adhérer auprès des Chaldéens. Oh, les Chaldéens sont nos ennemis. Oh, les Chaldéens nous ont agressés. Il a arrêté le prophète Élisée. Il est allé avec lui auprès des autres autorités. Et la Bible dit, c'est là où nous avons commencé à lire. Toutes ces autorités-là, ils sont allés voir le roi Sédécias. Voilà, on a arrêté le prophète Jérémie. Il était à la porte de Jérusalem. Il voulait fuir pour faire partie des Chaldéens qui sont nos agresseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, on prend le prophète Jérémie. La Bible dit, on le jette dans la prison. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. Les chefs. Mokonzi. Au pluriel. Bakonzi. Irrité contre Jérémie. Le frapper. Et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prend le prophète Jérémie, on le met en prison. Mais la Bible dit, cette prison-là, à l'extérieur, les gens savaient, la population savait que ici, c'est l'habitation du secrétaire. C'est ici où habite Jonathan, le secrétaire du gouvernement. Sa maison est ici. Il habite ici. La maison de Jonathan. Écoutez-moi, frère. La Bible dit, cette maison-là du secrétaire Jonathan, c'était une prison. La Bible est claire. On en avait fait une prison. On en avait fait une prison. Donc les gens regardaient la maison. On savait que c'est la maison de Jonathan. Mais cette maison de Jonathan n'était pas une simple maison. Cette maison de Jonathan n'était pas comme toutes les autres maisons. Cette maison-là était une prison. On prend Jérémie, on le met là-bas, dans cette prison-là, qui était dans la maison de Jonathan. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est ce qui se fait même dans la vie comme nous l'en avons ici. Même à Kinshasa ici, à Gombe là-bas, à ma campagne, partout, dans les grandes villes, à Goma, à Bukavu, il y a des résidences. Quand nous passons comme ça, nous savons que ce sont des résidences où habitent des familles. Mais en réalité, dans ces résidences-là, dans ces maisons-là, il y a des prisons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par l'aide du Saint-Esprit, je vais parler de quelques prisons qui peuvent exister. Frère, même si cela n'est pas écrit dans la Bible, parce que tout n'est pas écrit dans la Bible, même tout ce que Jésus avait fait n'a pas été écrit dans la Bible. Il y a des choses que Jésus avait faites, et la Bible dit que si on avait tout écrit, les livres pouvaient remplir toute la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen à haute voix? Est-ce que tu peux dire un grand Amen? La Bible dit, ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachot où il restait longtemps. Où il restait longtemps. Quelle était cette prison? Quelle était cette prison? La maison d'un homme, la maison de Jonathan, le secrétaire du gouvernement. C'est la maison de Jonathan qui était la prison. C'est là où on a placé Jérémie. C'est là où on a mis Jérémie. Et la Bible dit, il est resté longtemps là-bas. Malgré la prophétie, malgré l'onction. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Comme Joseph, malgré les promesses, il est entré en prison. Malgré les promesses, Joseph s'est retrouvé en prison. Oh frère, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes branchés? Oh, est-ce que tu as acclamez pour Jésus. Acclamez très fort. Alors, j'ai dit ceci, c'est-à-dire que même maintenant, il y a des maisons qui sont des prisons. Il y a des maisons qui sont des prisons. Il y a des maisons qui sont des prisons. Si la maison de Jonathan était une prison, on avait placé Jérémie. Peut-être la maison de ton père, c'est aussi une prison. Peut-être la maison de ton frère, c'est aussi une prison. S'il y a des maisons qui sont des prisons, c'est qu'il y a aussi des familles qui sont des prisons. Alléluia. Alléluia. Frère Nanga, peut-être le botana yo is a prison. Ata usiliki. Alléluia. Amen. Si seulement tu le savais. Mais que faire? Tu es déjà né là-bas. Tu es né dans cette famille. Tu es sorti de cette famille. Tu appartiens à cette famille. Il y a des maisons prisons. Dans la maison de Jonathan, la prison était là. Dans la maison de Jonathan, la prison était là. Les gens voyaient la maison, la résidence de Jonathan. Mais à l'intérieur, il y avait des choses qui s'est passées. Mais à l'intérieur, c'était toute une prison. Oh, laisse ma soeur, par la prière de ce soir, ce n'est pas ta faute d'être né dans cette maison-là. Ce n'est pas ta faute d'être né dans cette famille-là. Si ta maison est une prison, si la maison de ton père est une prison, si ta famille est une prison, toi tu dois mettre fin à cette prison-là. C'est pourquoi tu es sorti de là. Toi tu es dans cette famille pour faire tomber cette prison, pour faire écrouler cette prison, pour démolir cette prison-là. Je déclare ce soir que toutes les maisons prisons où vous habitez, si la maison de ton père est une prison, si la maison de ta mère est une prison, si la maison de ton frère est une prison, je déclare, je prie que cette prison-là, à cause de la parole, à cause du nom de Jésus, que cette prison soit démolie au nom de Jésus. Ekoya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prison, c'est la privation de la liberté. La prison, c'est la vie de limitation. La prison, c'est la vie surveillée. La prison, c'est la vie de rond-point. C'est la vie de rond-point. C'est la vie de rond-point. Tu es dans quelle prison? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu dois prier ce soir. Tu dois te révéler ce soir. Seigneur, je suis en train de voir que ma famille où je suis né, c'est une prison. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a des prisons de maisons. S'il y a des maisons qui sont des prisons, c'est qu'il y a aussi des familles qui sont des prisons. C'est-à-dire une famille où personne ne peut avancer. C'est-à-dire une famille où personne ne peut progresser. Où les gens sont limités. De génération en génération. Tout le monde est limité. Tout le monde est surveillé. Tout le monde est contrôlé. C'est-à-dire, il y a les 4 murs. Il y a les 4 murs qui vous enferment. Qui vous enferment. Qui vous enferment. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir tu vas te rébeller pour dire toute prison de ma maison, toute prison de ma famille, je l'écroule, je les démolis, je les démolis, je les démolis. Alléluia. Amen. Et s'il y a des familles qui sont des prisons, c'est que il y a aussi des milieux qui sont des prisons. Une fois que vous vous retrouvez dans ce milieu-là, vous êtes dans la prison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que vous êtes là, vous êtes dans la prison. Même si là où vous étiez, vous aviez des succès, les choses avançaient, les choses évoluaient, tu te retrouves dans ce milieu-là qui est la prison. Toutes les choses chutent. Pourquoi? Tu t'es retrouvé dans un milieu qui est une prison. Amen. Amen. Chers enfants de Dieu, tout milieu n'est pas habité. Chers enfants de Dieu, toute famille n'est pas mariée. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui êtes célibataires, regardez la famille où vous voulez vous marier. Étudiez, renseignez-vous, priez, demandez à Dieu, Seigneur, révèle-moi, montre-moi cette famille-là, comment elle est. N'est-elle pas une prison? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jonathan avait une maison. Et cette maison, c'était là la prison. On prend Jérémie, on le met dans cette prison. Écoutez, quelque temps après, le roi Sédécias fait appeler Jérémie. Secrètement, il l'appelle dans sa maison. On va en prison, on prend Jérémie, on l'amène chez le roi. Le roi lui demande, est-ce qu'il y a une parole de l'Éternel? Jérémie lui donne la prophétie. Après, Jérémie en profite pour faire une demande au roi. Écoutez bien. Maintenant, écoute, je te prie au roi, mon Seigneur, que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Quand le prophète Jérémie parle, il n'a pas parlé de la prison. Il dit, ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, sinon je vais mourir là-bas. Sinon je vais mourir là-bas. Frères et sœurs,
Or, cette maison, c'était là la prison. Ça veut dire quoi? La prison peut être la prison de la mort. Peut être la prison de la mort. Dans toute la prison, tous les prisonniers ne sont pas condamnés à la même peine. Le monde n'est pas condamné à la même peine. Il y en a qui sont condamnés à mort. Il y en a qui sont condamnés à 20 ans de prison. Il y en a qui sont condamnés aux travaux forcés. Il y en a qui sont condamnés à perpétuité. Donc dans la prison, tout le monde n'est pas condamné de la même manière. C'est pourquoi je vais dire ce soir, quand nous parlons des prisons sataniques, c'est-à-dire il y a des personnes, ils sont tous prisonniers, mais ils ont des peines différentes. Tel qu'on est ici, il y a des personnes qui sont condamnées à la pauvreté. Tu es à la prison. Il y a des personnes qui sont condamnées au chômage. Tu es en prison. Il y a des personnes qui sont condamnées à la stérilité. Tu es en prison. Il y a des personnes qui sont condamnées aux maladies perpétuelles. Tu es en prison. Amen. Et toi, tu vas voir. Tu es de quel côté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Celui qui est condamné à une prison de 5 ans, il est prisonnier, il est là. Celui qui est condamné à 20 ans, il est prisonnier, il est là. Celui qui est condamné à mort, il est prisonnier dans la prison. Frères et sœurs dans le Seigneur, ne t'enorgueillis pas. Ne t'enorgueillis pas. Tu es condamné à quoi? Tu es condamné à quoi? Dans votre famille, vous êtes condamné à quoi? Dans votre maison là, vous êtes condamné à quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, écoutez-moi. Si la maison de Jonathan était une prison, aujourd'hui, il y a aussi d'autres sortes de prisons. Prenons toujours Jérémie, chapitre 38. Prenons verset 6. On descend. Écoutez bien. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Écoutez, bien-aimés. Jérémie est mis en prison. Quand il se présente devant le roi Sédécias, oh roi, ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, sinon je vais mourir. Le roi a eu pitié de lui. Il a dit aux autres, prenez Jérémie, ne le remettez pas dans la prison intérieure, mais gardez-le dans la cour de la prison. Amen. Amen. Non, dans la cour de la prison. Voilà. Cela
yango ne pouvait pas dire que Jérémie était libéré. elinga koloba te ke mosakoli Jérémie akomaki C'est soki l'état de beaucoup de personnes. eza lolenge ya bato ebele Parce que dans la cour de la prison, po ete na lopango la ya Bible boloko dit qu'on lui donnait du pain. Bible elobi bazali kopesa ye lipa Il mangeait du pain. bazali kolia lipa Il pouvait aller à gauche, à koka droite. kokende pembeni Il epai pouvait mosusu causer avec les serviteurs. koka kosolola na Mais basali il était dans la cour de la prison. kasi azalaki na lopango ya C'est-à-dire boloko il était prisonnier. koloba azalaki bokanga Même s'il était dans la cour, atako azalaki il na ne lopango pouvait pas franchir la porte de la cour de la akokaki te prison. koleka ekuke ya La lopango ya situation de boloko beaucoup d'enfants de Dieu lolenge ya bana na qui nzambe se ebele trompent aujourd'hui. bazomikosa Moi, lelo je ne suis pas prisonnier. ana nzambe okangami Parce que te quand il regarde, po ete ntango il azotala a un peu de foufou à manger. aza na mwa badi na Il a ndako quand même un pantalon et une chemise. azolata Et mwa à cause de cela, mpe na ntina na il yango oublie qu'il peut être dans la prison. abosani ete akokozala na boloko Alléluia. amen Alléluia. Amen. Jérémie, mosakoli on Jérémie le déplace, alongoli on ye le laisse dans la cour. batiki ye na La lopango cour de la prison. lopango ya boloko Alors, na yango il était toujours prisonnier. azalaki kaka mokangami Ne pense pas que kokanisa te parce que tu as fait un petit rien là, po ete osali mwa qui likambo t'a donné quand même un peu de souffle, epesi yo mwa pema tu dis ah, Eh. leur prédication de prison là, mateya na bango ya ça ne me concerne pas. etalinga te Non. te Amen. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Après cela, na nsima na yango la Bible dit, biblia elobi on prend Jérémie, bazwi on Jérémie le jette dans la citerne babwaki ye na kati ya libulu avec des cordes. na On basinga le fait descendre dans la citerne. bazokitisa ye na La libulu Bible dit, biblia elobi il y avait de la boue. ezalaki na Et potopoto Jérémie commence à s'enfoncer dans la mpe boue. mosakoli Jérémie Il abandi commence à kokita na s'enfoncer dans potopoto la boue. abandi kodinda na Dans la potopoto citerne, kuna na libulu il fait noir. molili Il fait noir. Molili. Frères et sœurs dans le Seigneur, ndeko mwasi c'est mobali kati na yesu pourquoi na yango je dois te dire ceci. esengeli na ye biso Il y boye a plusieurs sortes de eza na prisons. balolenge ebele ya Il y a boloko plusieurs sortes de prisons. eza na balolenge ebele Il ya était dans boloko la prison supérieure. azalaki na boloko ya Il likolo est sorti. Abimi. Il s'est retrouvé dans la cour. amikuti na lopango C'était ya toujours la boloko prison. ezalaki kaka boloko Après cela, nsima na yango il se retrouve dans la citerne. amikuti na kati ya libulu Quelle méchanceté. kanda nini wana Amen. amen Quelle méchanceté. kanda nini Frère, ndeko attention. keba Alléluia. amen Attention. keba Il y a des personnes eza na bato qui sont baza dans la prison. na boloko La prison boloko peut se manifester ekoki kotalisama comme une forêt. lokola zamba Alléluia. amen Amen. amen Quand on prend quelqu'un, soki bazwi moto on part l'enchaîner dans la forêt bake kokanga ye na où il n'y zamba a personne. esika moto aza Il n'y te a que des arbres partout. eza kaka na banzete bipai Il n'y a biso que des animaux. eza kaka na banyama Cet homme-là, moto wana il est en prison. aza na La boloko prison, Boloko. ce n'est pas seulement les quatre elingi murs, koloba te comme la prison de Makala lokola kuna ou boloko la ya prison makala de Ndolo non to plus. boloko ya ndolo te Il y a des gens eza na bato qui vivent sur la terre, bazobika na mais mokili leur esprit kasi et molimo na leur ye esprit milimo na sont bango retenus ekangami dans la forêt équatoriale. kuna na zamba équatoriale epa bangala Alléluia. amen C'est une prison. eza boloko C'est une prison. eza boloko C'est parce que vous n'avez pas encore suivi certains témoignages. po ete nano bolanda te matatoli Et si vous ne connaissez pas ça, mpe soki oyebi yango te cela ne veut pas dire que la chose n'est pas réelle. eyi koloba te likambo ezalaka te Non, te frère, ndeko il y a des gens. eza na bato Il est ici à Kinshasa. aza wana Il est kisasa en train de bosser. azosala Il est en mosala train de chercher. azolamuka Il est te en train de travailler. azongi 23 Mais heures son argent à lui, kasi mbongo na ye
Un seul franc Un franc. est gardé dans la forêt équatoriale. Babombi yango kuna na zamba. Amen. Amen. Tu peux Okoki. avoir des relations, Kozala. faire ceci ou cela, Ya moto to moto. mais l'argent, Kasi mbongo. jamais. Te. Yoko sote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bozui na yo. Eza na kati ya zamba. C'est en prison. Zao na boloko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes Ezana bato. dont leurs âmes ou leur esprit Oyo milimo pe milama sont na bango. amenés dans la prison au fond de la mer. Me mama na boloko na se ya Au mai. fond de la mer. Na se penza ya Si mai. Dieu Soki Yahweh a amené Jonas amema au Yonas fond de la mer, kuna na se dans ya le mai. ventre du Na poisson, libumu ya mbisi. écoutez bien, Yoka le makambo. diable, Satan c'est un plagiste. Aza moto abandelaka makambo. Non, il fait le plagiat. Yasalaka bakopi. Copie-coller. Tout ce que Dieu fait, Oyo nyonso ya lui wasala. aussi cherche à le faire. Ye paso lukasala. Amen. Amen. Mais il n'a pas la même puissance que Dieu. Sasa na nguya moko tena Yahweh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Ndeko, on avait prié tobondela pour une soeur ici. pona ndeko mwasi moko. Pendant qu'on priait, Natango tosobondela. pendant qu'on priait, Natango tosobondela. pendant qu'on priait, Natango tosobondela. l'une des intercesseurs, Moyangelo elle moko. est en train de voir Azomona. que cette soeur Ete ndeko mwasi a wana. été amenée Bamema ye. dans la mer. Na se ya Elle mai. est au fond de la mer, Aza penza na se sous ya mai. les eaux. Kuna na Son mai. âme Molama na est ye. sous les eaux. Eza na se Son ya mai. âme Molama na est ye. sous les eaux. Eza na se ya C'est mai. pourquoi Nango. chaque fois Natango nyonso. elle est malade. Azobela. Elle est malade. Azobela. Elle est malade. Azobela. Les poumons, la poitrine, Tolo. le cœur. Motema. Pourquoi Pona nini? elle a été amenée sous les eaux? Amemana na se ya mai. Elle est sous les eaux. Azomela ba mai. Hey! Ndeko Aujourd'hui, lelo elle est dans la terre. aza na mabele. Akufa. Akufa. Alléluia. Amen. Sa famille Libota ne nous avait pas cru. bandimaki biso te. Elle-même Ye moko n'avait pas cru. andimaki te. Aujourd'hui, Lelo elle est dans la terre. aza na mabele. Ici. Awa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bandeko, il y a l'autre prison. Esala ba boloko La mosusu. prison satanique Boloko ya peut se Satana. présenter Ekoko talisama. sous forme de calebasse. Lokola mwa C'est-à-dire une marmite. lokola mwa nzungu. Il y a des personnes Eza na bato. qui sont mis dans la marmite. Batia bango na On l'a mis nzungu. dans la marmite. Batia ye na On nzungu. les gère dans la marmite. Bazo On balole na les nzungu. contrôle dans la marmite. Bazo tale penza na nzungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Yokanga penza Là où malamu. moi j'ai grandi, Bisikanga na kola. il y avait des femmes Ezalaki na qui basi. capturaient les esprits de leur mari. Bandeki kokanga milimo ya Dans mibali na le bango. monde des ténèbres, Kuna na mokili ya la molili. femme capture l'esprit de son mari. Mwasi azwi molimo ya mobali na ye. Elle va mettre ça dans une calebasse Akotia yango na kati ya mbeki. pour gérer son mari, Po ete penza alandela ye pour malamu. dominer son mari. Po akonza mobali na ye. Tout ce qu'elle dit, Nyonso azoloba. Eh, mobali akomi kaka akomi kaka akomi kaka famille akomi me oyo mutu oyo mwana na biso likambo nini mwasi alatisi adomine anyati. Pourquoi? Elle a capturé son esprit. Pona nini akangi molimo na Et ye. elle a gardé cet esprit-là dans une marmite. Atie molimo na ye na Et nzungu. cette marmite est cachée quelque part. Nzungu wana ebomami esika Peut-être songolo. par ses parents. Ntango mosusu epa baboti na ye. Peut-être par sa propre maman. Ntango mosusu mama Qui lui moboti a na ye dit, moko. toi tu dois dominer ton mari. Alobi ye esengeli okonza Tout mwasi ce mobali qu'il na ye. a, Nyonso aza même nango. si tu demandes quoi, Ata koseli il ne nini. peut pas résister. Akoboya te. Au nom de Jésus. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Je vois mes frères de Mbujima qui sont là, ils comprennent ces choses. Vous les enfants de Kinshasa, vous ne connaissez pas ça. Amen. 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 Des fois, quand les jeunes gens se mariaient, ceux qui connaissaient déjà la chose, ils étaient vigilants. Ils disaient à leurs frères, Botale la kangai bien. Ce qui bomoni na komeka que lembele boy devant moi si oy, bon réagir vite. Amen. Amen. Parce que lui-même ne saura pas se découvrir. On a capturé l'esprit. L'esprit est emprisonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Nous avons la bonne volonté d'aider beaucoup de personnes, d'aider même nos familles, envoyer l'argent au village pour que la famille puisse écouter. À partir de cela, nous faisons des prisonniers sans les savoir. Il y a des prisons dans lesquelles nous nous trouvons par nos propres actions, par nos propres erreurs, par nos propres ignorances. Écoutez-moi, aujourd'hui, un de mes grands frères m'appelle. Il m'appelle après plusieurs années. Il ne m'a jamais appelé. Il m'appelle pour me dire ceci. Tu dois savoir que nous nous préparons pour amener papa dans le village natal, pour amener le petit frère dans le village natal. Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux me dire? Papa est mort. Il y a 15 ans. Le petit frère est mort il y a 5 ans. Tu me dis que vous voulez les amener au village natal. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit même pasteur, même Jacob avait dit à ses fils, vous allez apporter maison à Cana. Toi tu ne connais pas ça. Nous devons amener papa et le petit frère au village natal. Je lui dis, Yaya, ne vous compliquez pas la vie. Papa est mort il y a 15 ans. Le petit frère est mort il y a 5 ans. Vous les amenez au village natal. De quelle manière? Pour faire quoi? Amen. Amen. Maintenant il me dit, si toi tu n'es pas d'accord, envoie seulement l'argent. J'ai dit, moi, envoyez l'argent. Mais si je vous envoie l'argent, c'est que j'ai participé. Yaya, si tu as besoin d'argent pour manger, appelle-moi du petit frère, envoie-moi l'argent pour manger. Mais pour cette opération-là, ne comptez pas sur moi. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. C'est là où plusieurs personnes ont compliqué leur vie. C'est là où beaucoup de gens ont compliqué leur vie. Tu prends cet argent, tu envoies là-bas pour qu'on prenne les choses des morts et amener au village. Tu amènes la prison de la mort dans ta maison. Tu commences à compter à enterrer les enfants. Tu ne sauras pas que Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ici. Beaucoup. Beaucoup sont dans ces choses. Alléluia. Amen. Beaucoup sont dans ces choses. Tu peux envoyer l'argent. Tu peux envoyer des biens. Quelqu'un était dans les affaires. Il dit, je pars visiter la famille. Il prend des savons. Il achète des savons, des habits. Il amène au village. Il distribue. Oncle, Zoa. Tata Mwasi, Zoa. Yaya, Zoa.
Papa le kizua. Amen. Tata mwasi azwa savon na mbongo. Tango azwi savon na mbongo. Akamati savon oyo. Na mbongo atie na kati na nzungu moko boya moke. Alléluia. Atie likolo ya mutalaka na ba village bazana mitalaka na bandako. Likolo ya mitalaka na batiaka na sango ou bien fufu. Lere bezo pelisa moto milinga ezo chauffer masango na moyen kota banyama ezate. Akamati savon oyo mwana autaki nango Kinshasa tabelaki tikana sunga famille. Amen. Atie likolo ya mutalaka. 5 mois, 6 mois, une année et demie, 2 ans. Savon oyo ezalaka kaka likolo ya mutalaka. Ezwi milinga ya moto. Ezwi milinga ya moto ekauki. Et pendant ce temps, les jeunes hommes qui étaient rentrés à Kinshasa, les affaires ont commencé à baisser. Abaisser. Jusqu'à ce qu'il est resté main vide. Piaker. Quelqu'un qui était boss. Il court maintenant derrière les amis. Sauvez-moi. Aidez-moi. Soutenez-moi. Amen. 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 Pourquoi les savons ne faisaient que sécher au village, dans la maison de la tante. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Je vais citer, nous allons prier. Toi, tu es où? Ton argent est gardé où? Ton mariage est gardé où? Ton travail est gardé dans quelle prison? Ton intelligence est dans quelle prison? Ton diplôme est dans quelle prison? Tes enfants sont dans quelle prison? Psaume 107. Psaume 107. Verset 10e. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Frère, tu es captif de quoi? Dans quel domaine tu as été capturé? Est-ce dans le domaine financier? Est-ce dans le domaine des études? Est-ce dans le domaine de maternité? La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Il rompit leurs liens. Au verset 16, la Bible dit, car il a brisé les portes des reins. Il a brisé les portes des reins. Il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Il a rompu les verrous de fer. Les verrous, ce sont les cadenas. Les cadenas de fer qui sont ici les portes des reins. La Bible dit ceci.
ceci à cause de leurs cris, à cause de leurs prières. Ce soir, bien-aimé, il y a la prière, il y a l'instrument pour que les portes de prison, les portes de reins soient brisées. Même si on t'a fermé avec les verrous de fer, pour dire, celui-ci, nous l'enfermons ici. Cet argent, nous l'enfermons ici. Ce mariage, nous l'enfermons ici. Personne n'ouvrira. Personne n'ouvrira. Je te dis ce soir, l'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu. L'évangile du royaume, c'est la puissance de Dieu. La Bible déclare, ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié, et l'Éternel les délivra. Il les délivra. Il a brisé les portes des reins. Il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Ce soir, je te dis, même si tu es enfermé dans la porte de prison avec des verrous de fer, avec des portes de reins, par la puissance du nom de Jésus, je déclare ce soir, toutes les portes de reins doivent être brisées. Tous les verrous de fer doivent être brisés. Je déclare cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si c'est une marmite, on t'avait déposé là-bas, ça va être brisé. Ça va être brisé. Même si c'est dans l'eau, même si c'est dans l'eau, l'eau va sécher. L'eau va sécher. L'eau va sécher. L'eau va sécher. Même si c'est dans la forêt, la forêt va se brûler. Elle va prendre le feu. Elle va prendre le feu. Elle va prendre le feu. Je prie et je déclare, aujourd'hui, rien de toi ne restera en prison. Rien de toi ne restera en prison. Les portes des reins sont brisées ce soir. Les verrous de fer sont brisés ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton esprit, ton âme sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sont libérés. Sors de la prison. 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 J'ordonne ton mariage doit sortir. Ton diplôme doit sortir. Ton voyage doit sortir. Tes enfants doivent sortir. Sors de la prison. Ce soir, les portes des reins, les verrous de fer sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Tu dois sortir. Tu dois sortir. La prison est démolie ce soir. La prison est démolie ce soir. La prison est démolie ce soir. Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout maintenant. Mets-toi debout maintenant.